notre événement dont vous avez vu la vidéo, les rencontres esthétiques et spa qui se fera en présentiel et dans le respect des mesures sanitaires. Au départ, nous nous attendions à une trentaine d'exposants où chaque exposant vous recevra dans sa suite privatisée pour l'occasion. Au final, nous en sommes à presque 50. C'est dire si les exposants ont des choses à partager avec vous, c'est dire s'ils ont des innovations à vous faire découvrir. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Deux choses importantes à propos de cet événement. Cet événement est strictement réservé aux décideurs de l'esthétique et du spa. Et deuxième chose, si jamais l'événement devait être reporté, rassurez-vous, vous seriez immédiatement et intégralement et totalement remboursé de votre inscription. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous tout de suite et ne manquez pas cet événement totalement unique, inédit, innovant pour qu'on se retrouve enfin en vrai tous ensemble. Vous trouverez le lien en commentaire pour vous inscrire. Et puis, chose importante, le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques, le numéro de février dans lequel vous trouverez un dossier ongles est sorti et en exclusivité, le numéro de février est en accès libre. C'est-à-dire que vous pouvez le lire intégralement, le télécharger, l'imprimer, le relire. Il est totalement en libre accès. Vous trouverez le lien en commentaire. N'hésitez pas. Allez, c'est parti pour un nouveau live. Vos cosmétiques sont les meilleurs alliés de votre réussite. Nous allons entendre une esthéticienne, Céline Garnier, qui, après avoir suivi une formation vente avec Virginie Vioron, a vu sa vie totalement changé du jour au lendemain. Maintenant, elle est une esthéticienne épanouie et qui gagne bien sa vie. C'est un petit peu le rêve de toutes les esthéticiennes, c'est un petit peu le rêve de tout le monde d'ailleurs. Donc, on va voir ensemble comment son rêve est devenu réalité. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette intervention. Nous y répondrons petit à petit. Bonjour Virginie, bonjour Céline. Alors, Virginie Vioron est experte en technique de vente, créatrice de sa propre méthode de vente. Aujourd'hui, elle se consacre exclusivement à la formation des professionnels de la beauté. Elle collabore en direct avec des esthéticiennes, mais aussi avec des marques qui propose ses services aux instituts partenaires. Elle dispense sa formation depuis 7 ans en France et également à l'étranger. Elle a formé à ce jour plus de 2500 esthéticiennes et depuis le confinement, elle propose sa formation sous forme de deux modules de 4 heures le lundi matin. C'est une formation interactive à distance mais en direct. À ses côtés, Céline Garnier qui dirige depuis 13 ans l'Institut Main de Fée près d'Aix-en-Provence. Elle travaille avec Talion, Art Déco, Tout Fruit et le CELU M6 d'LPG. Elle a ouvert cet institut juste à côté du salon de coiffure de sa mère. Elle a travaillé seule pendant 10 ans et lorsque sa mère a pris sa retraite, elle a fait des travaux et maintenant elle occupe tout l'espace. C'était il y a 2 ans. Elle a désormais 4 cabines avec un hammam et une balnéo double. Allez Virginie, première question pour vous. Quelle est la principale notion qu'il faut bien avoir en tête à propos des cosmétiques que l'on vend dans son institut de beauté? Eh bien, Laure, c'est avant tout une notion de rentabilité. Alors, je m'explique. Vous devez comprendre que ce sont les produits cosmétiques qui vont faire votre marge. Vous allez gagner de l'argent avec la vente des produits. Vous devez savoir que lorsque vous vendez un produit à 40 €, il va vous rester en bénéfice net environ 18 €. Et lorsque vous faites une prestation d'1 heure à 60 €, donc 1 € la minute, il ne vous restera qu'entre 7 et 8 €. Et je ne vous parle pas des prestations ongles qui, pour 35 €, vous allez passer peut-être 45 à 60 minutes de votre temps. Pour ces prestations-là, vous perdez carrément de l'argent. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, c'est la vente de vos produits qui va réussir à le faire. Et le secret pour bien vendre ces produits, c'est?
La très bonne connaissance de vos produits. Si vous ne connaissez pas vos produits, vous ne les vendrez pas. C'est aussi simple que ça. Vous devez les connaître parfaitement, tous, 100% de vos produits. Sinon, vous allez vendre toujours les mêmes et la moitié vont finir en déstockage ou en périmé. Si vous avez eu la chance d'être formé par les marques, c'est super, mais la majorité des esthéticiennes n'ont pas eu cette chance. Et malgré tout, il faut qu'elles travaillent leurs produits. C'est un travail personnel, long, mais qui va vous apporter l'assurance, une assurance incroyable vis-à-vis de votre clientèle. D'accord. Mais franchement, elles le font, ça, les esthéticiennes, de travailler sur la connaissance de leurs produits? Bah, écoutez, pour les plus motivées, oui, et elles ont tout à fait raison parce qu'elles ont compris que face à une cliente, quand on ne connaît pas son produit, mais on ne le vendra pas. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut apprendre ses produits. Et ce n'est pas parce que vous partez en formation marque, pour celles qui ont eu cette chance, que vous revenez avec la très bonne connaissance des produits. C'est faux. Vous allez revenir avec la connaissance de l'ADN de la marque, vous allez être reçu dans des cadres formidables, vous allez être reçu par des gens extraordinaires, des spas merveilleux, mais quand vous allez rentrer à l'Institut, dans le meilleur des cas, vous connaîtrez combien de produits? 3, 4, 5? Et vous en avez référencé entre 40 et 60. Donc, de toute manière, il y a un travail personnel à faire. D'accord. Céline, c'est important pour vous, la connaissance de vos produits? Alors oui, depuis la formation, on pense que c'est important de produits et on sait que les produits font notre marge. On a appris à faire des petites fiches, à se faire un petit classeur avec les petites fiches, avec nos petits mots-clés qu'on a toujours à côté de nous. Et nous, on a mis nos produits sur le site internet grâce à Flexible Beauty et ça fonctionne vraiment. D'accord. Et Virginie, quid des esthéticiennes qui n'ont pas été formées par la marque? Déjà, est-ce que ça arrive beaucoup, ça? Eh bien oui, Laure, malheureusement, ça arrive très, très souvent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, lorsque vous intégrez une nouvelle marque de cosmétiques, alors là, forcément, vous êtes invité pour apprendre les protocoles de la marque, les produits de la marque, ça va tout seul. Sauf qu'avec le temps, quand vous changez de personnel et que vous embauchez d'autres salariés, eh bien, elles arrivent dans l'institut et elles n'ont pas forcément de formation marque. Ça coûte de l'argent, il faut libérer du temps. Voilà, c'est pas évident. La plupart, je ne vais pas dire, mais presque, la plupart des esthéticiennes que je forme n'ont jamais été formées par les marques. D'accord. Et alors, du coup, vous proposez quoi? Et c'est bien pour ça que dans la formation, j'intègre une partie sur la connaissance des produits parce que, je me répète peut-être, mais c'est essentiel. Les esthéticiennes, pour bien vendre, doivent connaître leurs produits. D'accord. Alors, vous dites qu'il faut connaître tous ces produits. Concrètement, ça veut dire quoi? On apprend quoi? On apprend la listing key? Pas du tout. Surtout, surtout. Pas du tout. Il faut faire simple, vivant, spontané et vrai. Alors, connaître un produit, on va le faire ensemble. Je vais prendre un petit produit au hasard, un sérum, par exemple, que je ne connais pas. Si je présente ce produit à la cliente, sans le connaître, je ne le vendrai pas. Laure, vous ne me l'achèterez pas. Par contre, si je le connais, c'est-à-dire, déjà, je vais le présenter en parlant de son nom. Laure, je vais vous présenter Algo Énergie de chez Talion, un cocktail énergique vitaminé pour votre visage. Déjà là, ça vous donne un peu plus envie. Ensuite, on doit connaître les actifs du produit. Si je vous dis qu'il y a trois algues exceptionnelles, la taurine, la spiruline et la chlorelle, qui vont avoir des effets extraordinaires sur votre peau, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Ça me plaît, voilà. Ça me parle, ça fait pro. Ça fait pro. Et quand en plus je vous dis, Laure, vous allez tester un produit extra et que je vous en mets sur le dos de la main et que vous découvrez une odeur, une senteur, je le fais en direct, divine, eh bien rien que ça, vous savez qu'il y a beaucoup de clientes, quand elles touchent le produit, quand elles le sentent, elles ont envie de l'acheter. Il y a des coups de cœur, ça vous est peut-être déjà arrivé à toutes, mais le simple fait de découvrir un produit dans sa texture et dans sa senteur, on a envie de l'acheter.
Donc, tous ces éléments, tous ces points-là, l'esthéticienne doit les connaître avant même que de présenter le produit à la cliente. C'est essentiel. On ne peut pas faire l'impasse. C'est impossible. Mais comment savoir présenter sa marque avec justesse et en donnant envie? C'est quoi le bon vocabulaire? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on choisit un partenaire marque. Hein, vous, toutes les esthéticiennes, vous avez choisi un partenaire marque. Au début, on en parle à toutes ses clientes. Voilà, je travaille avec Talion, je travaille avec un tel et un tel. Parfait, formidable. Et on en parle et on en parle. Et avec le temps, bah, ça tombe. On ne présente plus la marque, on ne présente plus les produits, on tombe dans la routine. Il faut se réveiller. Et pour cela, je vous conseille d'écrire une petite phrase toute simple pour présenter la marque avec laquelle vous travaillez et vous allez la répéter à longueur de journée auprès de toutes vos clientes. Madame Martin, est-ce que vous connaissez la marque avec laquelle nous travaillons? Ah non, je ne vous en ai jamais parlé, etc., etc. Tout au long de la journée. C'est vraiment l'assurance pour vous que toutes les clientes connaissent la marque. Alors, je peux vous donner un exemple concret, par exemple par rapport à la marque dont on vient de parler. Eh bien, si lors vous étiez ma cliente, je vous dirais, écoutez, c'est une marque française qui est fabriquée en Bretagne, au bord de la mer, qui récolte ses propres algues. Donc, on connaît le suivi et la traçabilité parfaite des actifs que vous allez trouver dans le produit. Et en termes de résultats et de sensorialité, c'est une pure merveille. Voilà. Une petite phrase comme ça, répétée auprès de toutes vos clientes, ben déjà, ça va leur donner envie de découvrir les produits de cette marque. C'est essentiel de savoir présenter sa marque. Ne faites pas l'impasse. Alors, OK, on présente les produits, on présente la marque, mais là, il y a le nœud de tout, le prix. Donc, comment ne pas avoir peur de cette chose horrible qui est le prix? Alors, bah, encore une fois, lorsque vous avez choisi votre marque partenaire, vous avez choisi une gamme de prix. Vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds. À partir du moment où vous avez choisi cette marque, eh bien, vous devez en être fier. Les prix que vous affichez, font partie d'un gage de qualité. Il ne faut pas en avoir peur. Sinon, voilà, vous devez choisir une marque en fonction de la gamme de prix. Une fois que c'est fait, on y va. Vous savez, votre rôle, ce n'est pas d'arnaquer la cliente, ce n'est pas de la forcer à acheter, pas du tout. C'est de leur proposer des produits adaptés en fonction de leur peau pour d'excellents résultats. C'est tout. Le prix ne vous concerne pas, mesdames. Il faut le comprendre. C'est juste votre cliente qui doit savoir si elle a le budget ou pas. Il n'y a qu'elle qui connaît son budget. Vous ne le connaîtrez jamais. Donc, petit conseil, eh bien, dans le doute, proposez sans tenir compte des prix. Proposez. Je l'ai dit en présentation, vous avez formé plus de 2500 esthéticiennes à la vente. Quels sont les points communs, les peurs que vous retrouvez chez les esthéticiennes par rapport à la vente? Laure, il y en a énormément. Évidemment, la peur du prix, on vient de le voir. La peur de déranger, la peur de forcer la cliente, la peur aussi de présenter un produit qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc, comme on ne veut pas perdre la face et chercher nos mots, eh bien, tout simplement, on ne le présente pas. La peur des objections, comme ma cliente achète en pharmacie, ma cliente va voir son dermato. Bref, les peurs sont multiples. D'accord. On va voir avec Céline maintenant comment ça se passait avant de rencontrer Virginie. Vous et la vente, ça se passait comment, Céline? Eh bien, c'était néant, on va dire. Et nul pour moi, ça me faisait peur. Du coup, je proposais quasiment pas. Je faisais beaucoup d'onglerie, donc c'est vrai que je faisais beaucoup moins de points. Donc, du coup, je ne proposais pas. J'avais peur de proposer par rapport au prix, par rapport que je ne connaissais pas, comme dit bien Virginie, parce que je n'y suis jamais mis à bien regarder tout ça. Donc, avant de rencontrer Virginie, c'était presque néant. D'accord. Mais quand même, à l'école, lors de vos études d'esthétique, on vous a appris des techniques de vente. Oui, mais à l'école, c'est quand même assez différent.
Donc moi, quand j'ai passé mon CAP de vente, j'étais assez traumatisée. À l'école, c'est un peu du forcing. On vous apprend des méthodes qui ne sont pas du tout les mêmes que Virginie nous apprend d'ailleurs. Et ouais, j'étais assez traumatisée de mes cours de vente. D'ailleurs, j'ai repassé 2 fois mon CAP de vente. Et ça veut dire que concrètement, vous ne proposiez jamais de produits à vos clientes? Non, alors je fais ça parce que je vous entends très mal en fait. Mais avant, j'avais peur de proposer à mes clientes des produits parce que je me mettais à leur place par rapport aux questions de budget de la famille. Du coup, par rapport à tout ça, je ne proposais pas. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de l'importance de la vente? Alors, lors d'une formation justement donc à Lyon, à Plouguerneau, j'ai rencontré une esthéticienne qui actuellement fait beaucoup de ventes qui est très très forte. Et quand on a un peu échangé un petit peu mon chiffre en vente, elle était limite choquée, on va dire. Et là, elle m'a fait prendre conscience des choses. Elle me dit, mais Céline, c'est hyper important la vente dans un institut de beauté. Là, j'ai enfin pris conscience que c'est important et que j'étais vraiment nulle. Ah oui. Et c'était vrai, vous communiquiez absolument pas sur les produits. Elle vous a vraiment ouvert les yeux. Oui, parce que en fait, je communiquais essentiellement sur l'onglerie parce que je faisais beaucoup d'onglerie. J'étais main de fée associée à Elle fait que les mains et l'onglerie. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que cette rencontre a changé concrètement? Alors, en fait, ça a changé beaucoup de choses parce que je suis partie du coup de son côté, là où elle a son institut de beauté à Rennes. Je suis partie un week-end voir comment elle fonctionnait pour me rendre compte de comment elle était de son côté. Et je me suis rendu compte de sa technique à elle. Je l'ai beaucoup observée et c'est vrai que je ne faisais pas du tout ce qu'elle faisait. Elle fait par exemple des cours de maquillage où elle fait tester les produits à ses clientes, elle leur donne dans les mains pour les faire tester, elle leur montre comment les tester et pendant ses soins aussi, ses soins du visage essentiellement, pendant le soin, on ne parle pas du tout, mais c'est le après. Elle propose, elle amène un petit plateau avec des petits produits qu'elle propose. Et là, je me suis dit, mais oui, je ne fais pas ça. Et quand j'ai vu qu'elle faisait ça et que ça fonctionnait, la vente, je me suis dit, oui, bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que vous, à la fin du soin, il se passait quoi chez vous? Eh bien, rien, en fait. En fait, je disais à la cliente en sortant du soin, ça va, ça a été, tout ça. Elle me disait, oh oui, c'est super, c'était très agréable, c'était merveilleux. Moi, je répondais, ah ben tant mieux alors. Et point, en fait. Je ne parle pas. Ok. Et du coup, de retour dans votre institut, suite à cette immersion à Rennes, vous avez mis en place ce que cette esthéticienne faisait? Oui, directement quand je suis rentrée, j'ai exactement mis son protocole en place, c'est-à-dire que en sortant de la cabine, je lui posais des questions, j'ai amené mon petit plateau avec les 3 produits et de suite, en fait, les ventes se sont enclenchées. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous rencontrez Virginie Vioron? Alors, Virginie, j'en ai entendu parler grâce à Talion, du coup, qui m'a proposé une formation avec elle. C'était pendant le confinement l'année dernière, donc au mois de mars. Je la connaissais pas du tout avant. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. En fait, tout est arrivé un peu en même temps et je me suis dit, tiens, je vais sauter sur l'occasion pour faire cette formation. Et alors, vous suivez la formation et qu'est-ce qui se passe après? Et bien après, on a mis en place toutes les petites astuces que nous a conseillé, on va dire. Et du coup, ce que ma copine m'a conseillé de faire, plus tout ce que nous a conseillé Virginie, on a tout mis en place.
Et de là, ça a beaucoup changé mon chiffre d'affaires. Et ma façon. Mais alors, vous n'avez pas changé de marque. Vos clientes, elles devaient être surprises quand même de ce changement d'attitude. Oui, beaucoup, parce que du coup, c'était un très gros changement pour elles. Je ne vais pas tout dévoiler ce que Virginie nous a appris lors de cette formation, mais c'est vrai que les clientes me posaient des questions. Avant, vous ne faisiez pas comme ça, ou vous ne disiez pas ça, ou je répondais oui, entre-temps, on se forme, on apprend de nouvelles techniques et elle se sentait mieux du coup, elle se sentait plus importante, plus conseillée. Et oui, elles ont radicalement le changement. Et alors, donc elles ont adhéré à ce changement. Et vous, en leur proposant des produits, vous n'aviez plus l'impression de faire du forcing ou de les déranger? Alors, non, pas du tout. Déjà, la formation de m'a beaucoup aidée personnellement à m'ouvrir plus et à avoir plus confiance en moi. Et du coup, en fait, je faisais ça après sur le ton de pas de la rigolade, mais presque, par exemple, en onglerie, je leur disais, je voyais que leurs mains étaient sèches, par exemple, et je leur disais, vous savez, il faut faire un petit gommage et mettre pour avoir ses mains sèches. Je prenais mes 2 minutes de mon temps et je le faisais avec elles, en fait, sur place à l'Institut. Et du coup, c'était fait sur le ton un peu de la rigolade où vraiment on faisait ça sur place. Du coup, c'était complètement différent. Je me sentais pas du tout forcée à faire ça. Parce qu'après, la vente, directement après ça. En fait. D'accord. Et plus jamais vous vous êtes dit non plus, oh la pauvre, je ne lui propose pas. Non, pas du tout parce que parce qu'après ça devenait naturel en fait. Alors d'accord. Pas parce que j'avais peur de proposer. Là du coup pas du tout. D'accord. Quand même, je me pose la question, vous l'avez dit, vous aviez énormément et majoritairement des clientes en ongles. Comment est-ce que vous les avez fait passer en soins? Alors, maintenant, on est plusieurs à travailler dans l'Institut. Et quand on a une cliente, comme l'espace est un petit peu ouvert, l'esthéticienne qui sort de son soin avec la cliente, elle fait exprès de sortir. On a le point de vente qui est à côté de l'espace onglerie. Elle fait exprès du soin qu'elle a fait à la cliente et à proposer les produits devant elle. Et en fait, du coup, celle qui est en onglerie, elle écoute en même temps. Et c'est un engrenage. Elle se dit, ah tiens, elle avait l'air enchantée de son soin. Elle achète, ça a l'air génial. Donc, du coup, pourquoi pas moi, quoi. Et j'en ai pas mal. D'accord, donc ça, c'est volontaire. Maintenant, vous le faites vraiment exprès. Oui, je fais exprès, j'avoue. Je fais exprès de les interroger, prendre le temps, à pas du tout avoir de retard, par exemple. Je suis très carré de travail. Maintenant, j'ai plus peur de ça, au contraire, parce que quand on a une cliente qui est là à écouter ce qu'on dit, on a de la vente qui se déclenche automatiquement parce qu'elle est là à écouter aussi ce qu'on est en train de dire, à conseiller l'autre cliente. Du coup, des fois, j'avoue, je fais exprès. C'est bien. Alors, Céline va vous donner tous ces chiffres et vous allez voir, ils sont vraiment impressionnants. En attendant, Virginie, est-ce que vous pouvez nous révéler quelques actions qu'on peut mettre en place pour dynamiser ces ventes au sein de son institut? Alors, oui, bien sûr. Avant de répondre à cette question, Laure, je voulais juste vous préciser que quand je visite les instituts et les spas, ce que je remarque, c'est qu'ils sont parfaitement propres, évidemment, que la mise en avant des produits est très bien alignée sur les présentoirs. Enfin, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. Seulement pour moi, ça manque de vie. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de produit ouvert, on n'est pas tenté, on n'a pas de tentation. On rentre dans un institut très beau, très propre, mais on n'est pas tenté de rien du tout. D'accord. Où est-ce qu'il faudrait idéalement placer ces produits alors? Voilà, donc pour moi, le plus judicieux, ça va être sur le parcours client.
évitez de les installer derrière la caisse, évidemment. Évitez de les installer dans des vitrines fermées, ce que je vois encore par peur du vol. Donc, c'est complètement ridicule. Vous allez, pour déterminer l'endroit le plus judicieux, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à la place de la cliente. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans votre institut comme si vous ne le connaissiez pas. Et puis, vous allez regarder quelle est la place qui vous saute aux yeux tout de suite sur le parcours vers les cabines. Et c'est à cet endroit-là, où il y en a peut-être plusieurs, que vous allez installer vos produits. Il faut qu'ils soient vraiment sur le parcours client. Si le parcours est face à vous, n'installez pas vos produits dans un recoin à gauche. Personne ne les verra, personne n'ira. C'est inutile. Enfin, ce n'est pas le bon endroit. Parce que lorsque la cliente entre dans l'institut de beauté, idéalement, qu'est-ce qui devrait se passer? Eh bien, il devrait y avoir cette rencontre entre la cliente et le produit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La cliente a rendez-vous, elle arrive à l'institut, vous la recevez à l'heure, donc très vite, vous vous dirigez en cabine avec elle. Une fois que la prestation est terminée, vous l'attendez à la caisse, donc elle sort de cabine, elle va directement à la caisse et elle s'en va. Et qu'est-ce qui s'est passé entre son arrivée et son départ par rapport au produit? Rien. Elle ne les a pas vus et pour la plupart, vous leur en avez pas parlé. Donc, vous ne risquez pas de les vendre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une rencontre, d'où mettre en place des actions dynamiques dans votre institut. Alors, par exemple, lesquelles? Alors, par exemple, on pourrait imaginer le mois du gommage, le mois du sérum. C'est-à-dire que pendant un mois, vous allez communiquer auprès de vos clientes et vous allez leur dire, voilà, venez 10 minutes avant votre prestation et vous allez découvrir à l'Institut tous nos gommages. Vous aurez le plaisir de les découvrir, de vous amuser et on sera là pour répondre à vos questions. Donc, vous allez installer tous les gommages, peu importe les marques. Hein, à ce moment-là, vous mélangez vos marques. Vous faites un linéaire de gommage, évidemment très joliment installé, évidemment avec des testeurs propres, évidemment avec des mouchoirs en papier, tout ce qu'il faut pour tester, pour essayer. Une petite étiquette devant chaque produit avec ses bénéfices, c'est-à-dire le résultat du produit, ou sa senteur, ou sa texture. Enfin, vous allez valoriser votre produit sur l'étiquette avec le prix, s'il vous plaît, et vous allez laisser vos clientes s'amuser 10 minutes avant la prestation ou après la prestation. Et vous allez voir la différence. Vous allez commencer à échanger tranquillement sur les produits. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre comme animation? Des animations faciles à mettre en place, ce sont les ateliers. Je pense que tout le monde les connaît. On peut en proposer autour du visage, comment bien nettoyer son visage, comment vous faire un regard de déesse ou un teint ou un joli teint. D'accord. Et le secret de la réussite d'un atelier, c'est quoi? Alors, le secret, déjà, c'est qu'il soit suffisamment rempli, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de participantes pour qu'il soit rentable. Donc, à vous de déterminer, si vous êtes seul ou à plusieurs pour recevoir vos clientes, combien au maximum vous pouvez en recevoir. Pour être sûr que les clientes viennent, je vous invite à leur demander une participation modique, hein, ça peut être entre 5 et 10 euros, peu importe, mais ça les engage. De toute manière, cette participation sera déductible s'il y a achat de produits. Donc, elles seront également motivées pour acheter des produits, pour récupérer leurs 5 ou 10 euros. D'accord. Est-ce qu'il faut aussi prévoir des offres mensuelles? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce que j'entends d'une manière générale, c'est ne dévalorisons pas nos instituts, ne bradons pas nos instituts, pas d'offres, s'il vous plaît, pas d'offres. Mais pourquoi? Est-ce que vous pensez que de faire une offre par mois bien cadrée, bien placée, une seule, ne va pas faire plaisir à vos clientes? Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de clientes qui ne fonctionnent, qui n'achètent, leur motivation d'achat, c'est l'offre. Elles veulent faire des affaires. Si elles ne trouvent pas l'offre chez vous, elles la trouveront ailleurs. Donc, l'objectif de cette offre commerciale, c'est de leur faire connaître les produits par un achat au départ qui va être intéressant, mais une fois qu'elles vont connaître vos produits, elles vont revenir les acheter au prix normal. Vous comprenez?
De plus, que si vous organisez ces offres sur un calendrier chaque mois, peut-être que votre marque partenaire va vous aider et vous proposer, ben là, je crois qu'il y a une marque Bernard Cassière qui fait une offre avec un produit acheté, un produit offert sur le mois. Eh ben, c'est super, c'est cadré, c'est un mois, ça ne vous coûte rien puisque c'est fait avec votre partenaire marque et ça fait plaisir à vos clientes. Ça fait bouger les produits, ça les fait vivre. Céline, est-ce que vous mettez en place des ateliers, des animations? Oui, Virginie m'a donné m'a appris, on va dire, mettre des animations en place comme une tombola, plusieurs petites choses à mettre en place. Et nous, on en a mis plusieurs en place depuis le formation justement. Avant, je ne le faisais pas du tout non plus. Qu'est-ce que vous faites de particulièrement original? Je dirais, depuis le confinement, on a pris le temps. On avait le temps, malheureusement. Donc, du coup, ou heureusement, on a fait des petits tutos avec mon conjoint. Notamment, le premier, c'était de comment mettre sa crème, comment utiliser le produit. On a fait une vidéo tous les deux pour montrer qu'on a à vente des produits pour femmes et pour hommes et comment les utiliser. Et ça, les clientes, elles ont adoré. Elles sont revenues vers nous vraiment enchantées de ça. D'accord. Vous trouverez le lien en commentaire de la vidéo de Céline et de son compagnon, vidéo qui a très bien marché. Ça a engendré des ventes, ces vidéos? Oui, oui, parce que justement, les gens se mettent à notre place et se disent, bah, ça, je ne sais pas forcément l'utiliser. Des fois, je l'ai à la maison, mais je ne sais pas l'utiliser. Donc, bah, là, en regardant notre tuto, du coup, ça engendre des ventes directement. On ne vous voit plus. Mais Céline, vous pouvez raconter avec votre mari parce que j'ai vu la vidéo, elle est trop… La vidéo avec votre mari qui montre comment se nettoyer. Oui, oui, on en a fait plusieurs du coup. Et c'est vrai qu'en plus, il ne jouait pas du tout un sketch parce qu'il le fait aussi à la maison. J'avoue qu'il ne faisait pas du tout ça avant qu'on soit ensemble. Depuis, il me voit faire en fait. Et du coup, il le fait et il voit vraiment une différence sur sa peau. Donc, même lui, il le fait à la maison. C'était vraiment pas un sketch qu'on a fait. Au début, c'était plus pour me pousser à garder un lien avec ma clientèle. Et je vais faire des vidéos pour pas trop chaud pour faire ça. J'avais dit pour rigoler, bah ok, mais tu le fais avec moi. Et au final, il l'a fait et il s'est pris au jeu lui aussi. Et je le remercie aujourd'hui de ça. D'accord. Céline, maintenant, vous êtes à l'aise avec la vente? Alors oui, depuis tous les conseils de Virginie, je suis carrément plus à l'aise. D'ailleurs, des fois, c'est limite trop parce que je propose trop par rapport à avant, quoi. Le changement est assez radical. D'accord. Et vos clientes, sur le moment, ok, elles achètent, mais est-ce qu'elles reviennent vous acheter? Oui, parce que justement, elles ont été conseillées. J'ai pris le temps de m'en occuper, de savoir ce qu'elles veulent. Et du coup, elles reviennent parce qu'elles ont un conseil en fait. Elles n'ont pas acheté un produit tout. Elles ont le conseil qui va avec, donc elles reviennent. Et puis les produits Talion sont top. D'accord. Alors, Virginie, ça semble très facile pour Céline de vendre. Alors, c'est quoi l'idée? Elle est particulièrement exceptionnelle ou est-ce que c'est vraiment facile de vendre? Alors, vous êtes toutes capables d'y arriver, mais vraiment. Et Céline en est la preuve. Il suffit d'avoir une bonne méthode, de savoir comment faire, ça c'est sûr. Et surtout, la volonté d'y arriver. C'est vous le chef d'entreprise. C'est vous qui devez décider les prestations que vous souhaitez mettre en avant. Ce n'est pas la cliente qui décide de vos prestations. C'est vous, en termes de rentabilité, qui devez décider.
Alors, Céline, est-ce que vous pouvez nous dire comment vos chiffres ont évolué? Avant la formation avec Virginie, comment ça se passait? Vous viviez bien de votre activité? Pas du tout. Je vivais pas du tout de mon activité. On va dire, bien en dessous du SMIC, voire des fois pas trop, pas du tout même. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents étaient là pour m'aider financièrement. J'ai gardé mon activité par passion parce que c'est déjà avant tout un métier. J'avais envie de garder mon commerce, mais on ne peut pas dire que j'en vivais. Aujourd'hui, les chiffres, je les ai sous les yeux. Je peux vous dire les soins de visage, tout ce qui est soins visage, on est passé de 5,8% en 2018 et en 2020, on a fait un chiffre d'affaires de 9,2%. Donc, c'est quand même super bien. Et en vente de produits, donc ça, c'est grâce à Virginie. Donc, en 2018, on était à 6,9% de chiffre d'affaires. En 2020, on est à 25,5%. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Alors, vos chiffres ont évolué et vous n'avez pas changé de marque. Ça, c'est incroyable. La commerciale de la marque, elle a dû vous faire un retour quand même. Elle l'a remarqué, ça. Oui, oui, c'était plus que remarqué, oui. Encore aujourd'hui, des fois, elle me le dit, elle a halluciné parce que elle en pas, en fait. Parce que je faisais partie des esthéticiennes qui ne vendaient quasiment pas celle chez Talion. Et maintenant, bon, je ne pense pas être celle qui vend le plus, hein, j'en suis pas là non plus. Mais oui, elle a halluciné de voir ce gros changement, pour ma part en tout cas. C'est vraiment cette formation vente avec Virginie qui a tout changé pour vous? Oui, oui, parce que du coup, on fait plus de soins, on fait plus de ventes, on est plus à l'aise que moi ou on est toutes les deux, on a suivi cette formation et oui, c'est vraiment ça qui nous a libérés aussi personnellement de la peur de vendre. Et maintenant, quel que soit le soin, même une épilation, vous vous sentez capable de vendre des produits? Oui, parce que Virginie nous donne des conseils sur chaque prestation, en fait. Pas forcément que les soins, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de soins parce que c'est les produits qu'on utilise en cabine, mais elle conseille sur aussi l'épilation, sur la couleurie, sur toutes les prestations. En fait. D'accord. Vous vous sentez une esthéticienne différente aujourd'hui, Céline? Oui, je pense parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je me sens libérée d'un poids, en fait, je dirais, de cette peur de vendre, de proposer, de ne pas connaître les produits. Donc, oui, aujourd'hui, je me sens une esthéticienne. Je fais tester les produits aux clientes. Je suis vraiment, oui, je suis différente. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui vous écouterait et qui hésiterait à suivre la formation vente de Virginie Vioron? Il ne faut pas hésiter, c'est génial. Je ne suis pas la seule à le dire parce que j'ai aussi une amie esthéticienne qui a fait cette formation et c'est elle qui d'ailleurs m'avait dit vas-y, fais-la, c'est génial. Tout le monde est ravi en fait de sa formation. Je ne suis pas la seule. Elle a un Facebook Virginie où il y a plusieurs esthéticiennes justement qui disent la même chose que moi. Donc franchement, je suis plutôt triste de ne pas l'avoir fait plus tôt, je dirais, parce que aujourd'hui j'ai pris plus confiance en moi. D'accord. Le mot de la fin, Céline, par rapport à cette intervention, ce serait quoi pour vous? Que la vente est vraiment très importante dans notre métier. Il n'y a pas que la prestation qui est importante. Voilà. D'accord. Et le mot de la fin pour vous, Virginie, un dernier conseil? Écoutez, franchement, ça va peut-être sortir un peu du cadre, mais ça s'adresse vraiment à toutes les esthéticiennes. N'hésitez pas à dire à vos clientes
que c'est en institut qu'elles doivent acheter leurs produits. Si elles choisissent Internet, si elles choisissent les pharmacies, les instituts finiront par fermer les uns après les autres. Vos clientes, elles vous aiment, elles vous sont fidèles, elles vous soutiendront. Il faut juste leur dire qu'elles prennent conscience. C'est votre expertise, votre valeur ajoutée, vous devez la mettre en avant. Vous êtes les seuls capables de faire un diagnostic visage comme ça, là, tout de suite, à main levée de votre cliente. Elles ne trouveront pas ça en pharmacie et nulle part ailleurs. Donc, c'est vous qui devez porter cette parole et vraiment être fiers de votre métier. D'accord. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup, Céline. Merci pour tous ces conseils. Merci d'avoir partagé vos chiffres avec nous, Céline. Oui. Si vous aussi, chez vous, vous souhaitez devenir comme Céline, une esthéticienne épanouie et qui vit de son activité, suivez une formation vente avec Virginie Vioron. Vous voyez les dates apparaître sur votre écran, 15 et 22 mars, le lundi matin. C'est en distanciel, mais c'est hyper interactif. C'est en direct et c'est en petit groupe. Vous trouverez le lien en commentaire pour vous inscrire. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous pourrez revoir cette vidéo sur notre page Facebook et également sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live pour parler de ce nouvel enjeu de l'esthétique qu'est le bien-être mental. Nous échangerons avec deux esthéticiennes qui ont choisi de travailler avec Luno, qui au-delà de la technologie propose un véritable partenariat. Et c'est vraiment ça qui fait toute sa différence. 70% du chiffre d'affaires de Luno est fait exclusivement avec les esthéticiennes qui travaillent déjà avec la marque. Et ces esthéticiennes, ce qu'elles veulent, ce sont des technologies qui apportent du résultat, mais aussi qui apportent un bien-être mental. On pourrait même parler de prise en charge thérapeutique qu'elles apportent à leurs clientes. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques. À bientôt!